flammes, c'est Laura. J'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le mardi 9 juin. Je vais donc vous faire la guidance pour les flammes jumelles. Pour ce début de semaine, je bats donc l'oracle du Tao pour voir un petit peu la météo énergétique pour les flammes jumelles, s'il vous plaît, mes guides. Donc voilà, écoutez, j'espère que vous avez passé un bon week-end, un bon début de semaine. En termes de retour de guidance, donc j'ai pas mal de personnes effectivement qui se retrouvent, beaucoup de retrouvailles. Et regardez la carte qui vient de sauter, c'est la carte de l'union. Donc nous sommes sur des énergies d'union pour cette partie du collectif, bien évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Sur des énergies d'union, de retour, de retrouvailles, effectivement, il y a des couples de flammes jumelles qui se projettent pour certains dans une, je dirais, une vie commune ou un lien commun, disons des petits arrangements, de voir comment le lien peut se mettre en place. Donc là, j'ai la suite. Donc, vous voyez, c'est beau parce que là, on nous parle de l'union et on nous parle de loyauté envers l'autre, de coopération, de fiabilité. D'accord ? Là, vraiment, il y a cette idée d'une union, mais pour moi, il y a vraiment les personnes qui sont sur le même pied d'égalité. Vous voyez, il n'y a pas de dominant-dominé, il n'y a plus de fuyant-coureur. Il y a vraiment une stabilité pour moi sur ce lien. Donc là, on va être sur des personnes qui ont à peu près le taux vibratoire, je dirais, à peu près similaire, donc qui ont pas mal travaillé, pas mal travaillé donc leurs grosses blessures originelles et qui se retrouvent là, on va dire, en pré-réunion ou en réunion. Ok ? Voilà, donc si vous désirez une guidance personnalisée, n'hésitez pas, je vous laisse mon adresse mail. Oula, tout tombe en bas de la vidéo. Ah, attendez, je ramasse mes petites cartes. Voilà, donc je peux mettre 3-4 jours à répondre, ne vous inquiétez pas. Voilà, je prends un petit peu de distance avec la boîte mail parce que parfois c'est assez énergivore. Voilà, donc, non, on me dit d'arrêter donc avec l'oracle du Tao. Donc là, des belles énergies pour ce début de semaine, des énergies d'union et de loyauté entre les deux jumeaux. On va voir maintenant avec l'oracle, le tarot des flammes jumelles, ce qu'on me dit. On me parle de quoi ? Regardez, je parlais de... Oula, je fais tout bouger, moi, je suis désolée. Je fais tomber les cartes veulent parler. On me parle d'aide, vous voyez. Et tout à l'heure, il y avait véritablement la loyauté, la coopération. Donc, il y a une idée de coopération, d'aide, d'entraide entre les jumeaux, là. Alors, peut-être pour mettre en place quelque chose. Peut-être, là, on me dit-on aussi par rapport à la mission d'âme. Il y a quelque chose qui se met en place, d'accord ? Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me parle de joie et de libre arbitre. Alors, là, ce sont des énergies très prometteuses pour ce début de semaine. On nous parle quand même de beaucoup de choses. Là, on nous parle d'une union, d'une entraide, de quelque chose qui se met en place entre les deux. Et vraiment, dans l'entraide, on me parle d'égalité aussi. Donc, pas de rapport dominant-dominé. Et on me dit justement, voilà, égalité, pas de rapport dominant-dominé, le libre arbitre pour chacun. Et on nous parle d'une joie. Il y a véritablement un équilibre là qui se met en place dans le lien. D'accord ? Là, le lien est en train de se mettre en place sur son mode de fonctionnement, sur la manière dont les choses peuvent être perçues. On est encore, vous voyez, dans une purification, effectivement, mais la purification, elle est par rapport à l'aide, à l'entraide qui se met en place, aux discussions qui peuvent être mises en place pour cette union, et on nous parle de joie, en tout cas. Ok, donc ça, ce sont des très très belles énergies, des énergies en fait de mise en place dans la matière d'une union. Voilà, donc c'est très beau. Allez, maintenant je demande à l'oracle des âmes jumelles de me dire pour le masculin. Donc je vais faire en miroir pour le masculin et la féminine pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc je vais d'abord voir au niveau de son état d'esprit, s'il vous plaît mes guides. Dans quel état d'esprit est le masculin, s'il vous plaît mes guides? Merci de me dire dans quel état d'esprit est le masculin. Alors, le masculin, regardez, 2 cartes ont sauté. Il est dans la purification et dans la réunification. Donc, il est concerné par les énergies qui sont sorties dans la petite météo énergétique. Donc, on est face à un masculin, là, qui est encore en cours de purification pour pouvoir atteindre cette union. Ok ?
Donc là, un masculin en plein travail, les féminines. Donc, voilà, restez vous-même, les choses se font tranquillement, ne forcez rien, de toute façon. Et regardez, quand je dis ça pour la féminine, il y a le yin et le yang qui sort, donc on nous parle d'équilibre. Restez dans votre équilibre féminine, restez comme vous êtes. Le masculin est en train de travailler, mettre des choses en place dans sa tête, hein, avant de pouvoir, je dirais, les ancrer dans la matière. Ok? Donc là, on me dit d'arrêter pour l'état d'esprit pour le masculin et la féminine. Maintenant, on va voir au niveau émotionnel, avec les cartes lumière, un petit peu pour le masculin. On est encore chez un masculin, encore sous contrôle, hein, de la situation. C'est pour ça que je vous disais, ne forcez rien les féminines. C'est le masculin qui contrôle la situation aujourd'hui par rapport à ses énergies de réunification. Ok, donc voilà. Ça nous confirme un petit peu ce qu'on nous disait tout à l'heure. Et on vous dit, regardez, adaptez-vous. C'est marrant comme les cartes se parlent. Merci mes guides. Je vous disais que de ne rien forcer, qu'on était face à un masculin qui contrôlait la situation aujourd'hui, que vous ne contrôliez rien, hein, en fait, en clair, pour l'instant du moins, et de rester à votre place. Et on me dit, voilà, soyez équilibrés et adaptez-vous à la situation. Donc là, les féminines, cette situation vous demande d'être encore dans la patience, mais ça, vous connaissez maintenant, la patience, hein. Mais en tout cas, de vous adapter à la situation. C'est vrai que lorsque j'ai quelques féminines en guidance qui, voyant arriver les choses, se mettre en place, etc., pour le coup, elles se précipitent et hop, ça recrée du côté du masculin une sorte de peur, voyez, une sorte de retrait. Donc, les féminines, restez là où vous êtes, comme vous avez toujours été en définitive ces derniers temps, sur cette complétude. Les choses se mettent en place, ok ? Alors, maintenant, je demande à l'oracle de la géométrie sacrée. Donc, on a vu au niveau état d'esprit, au niveau émotionnel. Maintenant, on va voir au niveau spirituel. Donc, pour le masculin, on est là sur des fréquences de communication. Donc, pour certaines féminines, on va se retrouver, vous allez vous retrouver face à un masculin qui est dans la communication de, je dirais, ce qui se passe en lui, hein, par rapport à cette réunification. Ok ? Donc, voilà, soyez dans l'ouverture de l'oreille, hein, et du cœur aussi, bien sûr. Donc on dit, la fréquence de la communication renforce notre capacité à échanger les informations sous des formes différentes. Elle nous rappelle que nous devons diriger chaque information, à la fois entrante et sortante, vers notre cœur, centre de notre vérité, pour demeurer dans le flot de la source et de l'échange équilibré. On nous parle d'échange équilibré, on a un masculin à qui on conseille d'être dans l'équilibre, hein, dans un échange équilibré lors de sa communication, ou alors il a l'intention d'être équilibré dans sa communication. Mais je pense qu'on lui conseille quand même d'être équilibré, puisque là, vous voyez, on a quand même un masculin qui est sous contrôle, qui veut rester contrôlant, hein, là-dessus. Donc voilà, il faut quand même qu'il ouvre la communication envers sa féminine, ok ? Allez, pour la féminine maintenant, je demande au niveau spirituel, s'il vous plaît, mes guides, pour la féminine, ce qu'elle a à travailler, ou bien où est-ce qu'en est la féminine. Voilà, hop. Perception, c'est drôle. Là, vraiment, il y a le côté ouverture, communication et perception de la communication. Donc, on vous dit féminine, là, avant même de lire le texte, faites très attention à la perception que vous allez avoir de ce que va vous dire votre masculin. Ce qu'on me dit là, c'est voyez toujours au-dessus des mots. Vous n'aurez pas des informations complètes, vous aurez des bribes d'informations, des bribes de mots. Soyez à l'affût au niveau de votre perception, d'accord ? Ne vous arrêtez pas à ce que uniquement vous entendez, ce que vous voyez. Essayez de voir au-delà des choses. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vous adapter. Là, on a une féminine cette semaine qui va devoir un petit peu, je dirais pas marcher sur les œufs, puisqu'elle est sur son chemin, etc., et elle va être qui elle est, mais de ne pas être dans l'action, en fait, plus dans la réception de ce qui se passe autour d'elle. Ok ? Il faut vous adapter, féminine, être dans l'accueil, hein, la perception de ce qu'il va vous dire et être dans l'accueil de ce qui se passe. Ok ? Donc, ne mettez pas en place des choses féminines, puisque cette semaine, c'est plutôt le masculin qui agit. D'accord ? Allez, pour ceux qui sont en séparation, je ferai d'ailleurs une petite guidance. J'avais dit que je la ferais, puis j'ai eu d'autres choses à faire, je suis désolée, je la ferai.
Je vais quand même tirer 2-3 cartes de l'oracle de Mimi, l'oracle des ex, pour voir si vous êtes en séparation, où en est votre masculin, ou ce que votre masculin a à vous dire. Ok, merci mes guides de me dire où en est votre masculin. Il vous dit, votre masculin, qu'il a besoin de vous. Ok? Donc il a besoin de temps. Oui, j'ai fait un lapsus là. Il a besoin de temps, mais il a besoin de vous aussi. D'accord? Qu'il a besoin de temps encore, donc il va peut-être communiquer ça. Donc ça, c'est pour les couples en séparation. Ok? Alors maintenant, je n'ai pas demandé pour la féminine, la carte est tombée avant. Qu'est-ce qu'on nous dit pour la féminine en séparation? Qu'est-ce qu'elle veut dire à son masculin? Oula, tout se tombe. Qu'est-ce que voulait dire la féminine à son masculin, s'il vous plaît? La féminine en séparation dit à son masculin qu'elle souhaite avoir de ses nouvelles. Ok? Et on me dit d'en retirer une pour la féminine. Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre à dire, la féminine? Elle n'est pas très contente, la féminine en séparation. Le masculin a besoin de temps, elle aimerait bien avoir des nouvelles. Et la féminine dit à son masculin, on est âme sœur ou flamme jumelle. Là, c'est une guidance pour les flammes jumelles. Donc voilà, la féminine en séparation rappelle à son masculin voilà, qu'elle aimerait bien avoir de ses nouvelles de sa flamme jumelle. Et le masculin, voilà, dit à la féminine qu'il a besoin de temps. Donc ça, c'était en séparation. Donc on va revenir maintenant pour le masculin, donc qui est en période de purification pour la réunification, qui est donc un peu sous contrôle et qui va être en communication. On lui dit d'avoir confiance en lui. Donc certains masculins n'ont peut-être pas encore confiance en eux, ils ont un petit peu peur. C'est une carte un peu sombre. Pour cela, on leur demande voilà, de croire en fait à leur place dans cet univers, ce qu'on me dit de vous dire là, de croire que vous êtes là, à votre place, et que tout est prévu en définitive pour vous, d'accord? C'est une couleur de guérison pour moi. Donc là, véritablement, on demande au masculin de prendre conscience de qui il est sur cette terre. C'est-à-dire une personne libre, hein, tout simplement, libre de faire ses choix en conscience. Et on me parle du champ des rêves, voyez, d'être qui il est, de vivre ses rêves. Hein. Donc pour les masculins qui ont encore un petit peu peur, hein, qui n'ont pas véritablement confiance en leur choix, on leur dit, voilà, regardez qui vous êtes vraiment, ancrez-vous hein, dans votre matière. Quels sont vos rêves masculins hein? Quels sont vos rêves? Oups. Et pour la féminine, j'avais pas demandé, il y a une carte qui a sauté, mais j'avais pas demandé. Pour la féminine, merci mes guides de me dire, pour la féminine, un petit message. Quelles sont vos intentions féminines? Et là aussi, on est sur une carte de guérison. Donc on a des féminines qui s'adaptent, hein, qui sont équilibrées, qui s'adaptent, à qui on demande de percevoir peut-être les choses un petit peu différemment ou au-delà de ce qu'elles ont l'habitude de faire et qui sont dans leurs intentions, pour certaines féminines, véritablement, puisque c'est une couleur de guérison. Elles sont à l'écoute hein, de leurs souhaits, leurs intentions. Il y a une idée, là, de loi d'attraction, hein, ce qu'on me dit. Donc, faites très attention, féminine, à vos intentions, aux intentions que vous, je dirais... que vous souhaitez, que vous mettez en place, puisque nos idées sont créatrices. Donc, si vous avez des intentions positives, ça va résonner positif au niveau de l'univers hein, et pour le coup, vous allez avoir un résultat positif. Par contre, si vos intentions sont négatives, vous allez avoir, je dirais, malheureusement, le contre-coup de vos pensées négatives. On vous dit de ne pas transiger, d'accord? Donc, c'est peut-être par rapport à ces intentions. Ne transigez pas, féminine. Vous aviez posé des intentions, peut-être pour certaines, vous aviez posé des limites. Quand bien même, aujourd'hui, le masculin est en cours de purification, de réunification, je pense que dans le cadre de cette communication, il faut aussi que vous exprimiez vos intentions. D'accord? Voilà. Hein. N'ayez pas peur, être qui vous êtes véritablement. Hein. Mais il est important pour les féminines de pouvoir poser leurs intentions, leurs désirs, etc. Ce n'est pas qu'au masculin, je dirais... Quand bien même on lui laisse un petit peu le contrôle de la situation, là aujourd'hui on le laisse travailler là-dessus, puisqu'on sait, hein, c'est le masculin qui a la clé, hein, c'est lui qui amène le déclic. Malgré tout, ne transigez pas sur vos intentions de départ, ok? Alors maintenant je vais demander à l'oracle de la triade, donc on a vu au niveau émotionnel, état d'esprit, spirituel, maintenant on va voir ce qu'il va se passer
pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec l'oracle de la triade. Donc ça, c'était l'oracle du chemin pavé d'or. Je ne l'ai pas présenté. Donc pour le masculin, j'ai la carte énergie qui est tombée. Voilà, on a un masculin qui retrouve son énergie vitale, hein, son énergie vibrale, on dit. Je ne sais même pas si ça se dit, mais voilà. Donc un masculin qui est en accord, je dirais, avec ses souhaits et qui est complètement, regardez, dans la lumière, qui est en train de se transformer. Hein, afin de faire un choix. Donc là, on a pour certains un masculin qui est transformé, qui n'est plus ce qu'il était, hein, qui a eu accès à sa pleine lumière, à ses rêves, hein, et qui désormais fait le choix. Et pour moi, c'est un masculin qui fait le choix de se choisir lui, hein, avant tout, donc d'être en accord avec son âme, d'être en accord avec son cœur. Donc on a un masculin là qui est, dans le cadre de cette purification, qui fait ce choix de la réunification. Je vous rappelle quand même qu'au début, on a l'union, hein, et de la purification, d'accord? Donc là, le masculin, il est concerné par ces énergies, la petite météo énergétique, quoi. Alors, pour la féminine, maintenant, merci de me dire, pour la féminine, ce qu'il va se passer cette semaine. Merci de me dire pour la féminine. Ah, alors, pour la féminine, j'ai 3 cartes qui ont sauté. Donc, on me parle pour certaines féminines de nécessité de se mettre un petit peu en retrait. Hein. Alors, peut-être, pendant que votre masculin est en train de faire ce travail, on propose aux féminines de non seulement s'adapter, de rester dans leur complétude, mais aussi de ne pas intransiger sur leurs souhaits. Mais pour certaines, on leur demande qu'il y a nécessité peut-être de vous mettre un petit peu en retrait par rapport à la situation, déjà pour vous-même, je pense, puisqu'il y a des choses aussi qui progressent chez vous pour pouvoir les intégrer, mais aussi peut-être pour laisser peut-être votre masculin énergétiquement un petit peu libre de faire ce travail. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec l'oracle bleu, s'il vous plaît, mes guides, pour le masculin? Et vous voyez, le choix du masculin va le rendre quand même on ne peut plus détendu, hein. Donc, ça sera un choix fait en conscience, en âme et conscience. Et là, on se retrouve, vous voyez, un masculin guidé. Donc, ayez confiance, les féminines, votre masculin est guidé, il est soutenu, c'est appuyé pour son bien-être, pour son choix, pour cette purification. Donc maintenant, comme je dirais, il n'y a qu'à, hein, les choses se mettent en place tranquillement. Voilà, donc laissons faire les choses. C'est peut-être la raison pour laquelle on vous dit, voyez, prenez peut-être un peu de recul vous aussi, parce que votre masculin est bien accompagné là, au niveau spirituel. Alors, pour les féminines, on nous parle d'élévation et de printemps. Donc, probablement que pour certaines féminines, il y a une nécessité pour elles de se mettre un petit peu en retrait pour pouvoir travailler encore sur elles, à leur élévation, à leur transformation, à leur renaissance. Hein. Là, il y a quelque chose, ce qu'on me dit, c'est qu'on demande aux féminines de se reposer, de se ressourcer énergétiquement. Il y a une renaissance qui se met en place, il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous, féminines, peut-être consécutivement donc au choix de votre masculin, mais en tout cas, on vous conseille de récupérer en énergie vous aussi, ok ? C'est la raison pour laquelle on vous demande peut-être de vous isoler. Alors, pas spécialement vous isoler de votre masculin, hein, mais de vous isoler peut-être de certaines situations qui sont énergivores pour vous. Préservez votre énergie féminine, ok? Alors, pour les féminines, voilà. Par rapport à quelque chose qui est en gestation, pour moi, il y a une élévation, il y a une naissance qui se met en place, ok? Donc, voyez si ça vous parle. N'hésitez pas, hein, pour les commentaires, je le dis tout le temps, que les commentaires, la chaîne est là pour vous entraider entre vous. Les commentaires aident le collectif. Ça en aide vraiment beaucoup. Donc voilà, ceux qui sont dans le partage et la bienveillance, n'hésitez pas à faire partager vos évolutions. Je sais qu'il y a des liens, des unions qui se font en ce moment. Ça fait toujours du bien aux autres, je dirais, d'avoir ces nouvelles-là, et ça leur donne véritablement foi en ce lien, d'accord ? Donc je remercie toutes les personnes qui font des commentaires, des fois très longs, très explicatifs, quel courage. En tout cas, merci pour eux. Alors, là maintenant, je vais demander à l'oracle du tarot des anges de me dire un petit peu pour le masculin ce qu'il va se passer.
on annonce au masculin une vie familiale heureuse et enrichissante. On lui dit, vos masculins, que vos besoins affectifs et matériels seront comblés, que la relation là est une relation digne de confiance. Donc ça, c'est pour les masculins qui peut-être sont encore un petit peu sous contrôle, qui sont un petit peu encore dans les émotions, un petit peu dans le doute. On vous dit, masculin, ne doutez plus en fait. Vous êtes sur votre chemin. Allez, pour les féminines maintenant, qu'est-ce qui va se passer cette semaine, s'il vous plaît, Mehdi? Merci de me dire pour les féminines. 2 cartes. D'abord, ouvrez votre cœur et votre esprit à ceux qui vous entourent. Hein? Et autre carte, le pouvoir de la créativité, la reconnaissance d'un travail de très haute qualité. Donc là, c'est par rapport aux féminines là qui ont peut-être, qui sont dans cette situation de renaissance. On dit voilà, vous êtes en train de renaître. C'est appuyé par cette carte-là. Et on vous dit aussi d'ouvrir votre cœur. Hein. Alors, ce qu'on précise, c'est aussi d'ouvrir votre cœur pour vous déjà. Hein. Il y a des féminines qui ne sont pas très satisfaites d'elles-mêmes, qui sont un petit peu dans le dénigrement d'elles-mêmes, ce qu'on me dit. Donc là, les féminines, ayez toujours une vision très positive de vous. Vous êtes unique, avec vos défauts, vos qualités. Vous êtes une création du divin. Hein. Donc, acceptez-vous tel que vous êtes. De ce fait, les autres vous accepteront eux aussi. Voilà, hein, c'est comme ça que ça se passe. Je demande maintenant à l'oracle de l'amour de me dire un petit peu là ce qu'il en est. On me parle de 3 temples. Cette carte est très très puissante. D'accord ? Là, c'est clairement un couple en fusion, un couple réuni en fusion, fusion des corps, fusion des chakras, 3e énergie. Véritablement, là, on est sur des énergies de réunion, hein, on nous l'a dit tout à l'heure, de purification et d'union, ok, d'entraide et de coopération, de mise en place de cette union. C'est confirmé au début par les énergies et à la fin par cette carte-là aussi. 5 et 1, 6, c'est la carte des amoureux. Voilà, donc là, écoutez, de très très belles énergies sur cette guidance-là. J'espère qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas, si ça vous a plu, à partager la vidéo, à liker. En tout cas, gardez toujours espoir parce que là, véritablement, les choses se mettent en place. Les énergies sont très puissantes. Jusqu'à cet été, il y a beaucoup de pré-réunions, de réunions. Voilà, donc j'espère que vous en ferez tous partie. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une belle fin de semaine. Bisous, bisous les flammes.